Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir est-ce que inclure Bitcoin dans sa stratégie pour protéger son patrimoine peut être intéressant. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également j'ai mis des ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, on va pouvoir commencer le sujet dès maintenant. Alors, est-ce que Bitcoin peut être intéressant à détenir dans son portefeuille? Alors, le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie numérique qui a été créée en 2009 et son but, ça a été d'être décentralisé. Et actuellement, ces dernières années, on l'a qualifié d'or numérique en raison de son offre limitée de 21 millions de tokens, de jetons, dans le système de la blockchain. Alors, pourquoi est-il devenu aussi populaire? La première raison, c'est qu'il a une protection contre l'inflation et la dévaluation des devises. Notamment, on peut le voir depuis sa création en 2009, il combat largement l'inflation et même d'autres actifs, on va dire, plus stables, notamment l'or et l'argent métal. Donc cela peut être intéressant d'en détenir une partie lorsqu'on peut voir qu'il combat très facilement l'inflation. La deuxième chose qui peut être assez importante à prendre en compte, c'est son absence de contrôle centralisé. C'est-à-dire qu'aucun banque, aucun gouvernement ne peut le contrôler. Troisièmement, c'est son potentiel de gain élevé grâce à sa volatilité. Alors, les avantages qu'on peut apprêter au Bitcoin, notamment c'est son offre limitée. Tout comme l'or, en fait, le Bitcoin, il a une offre fixe, ce qui lui donne une caractéristique, on va dire, assez déflationniste et peut protéger contre l'impression excessive de monnaie fiduciaire. C'est tout le but de ma chaîne YouTube, c'est de vous montrer par le biais des exemples historiques qu'à chaque fois que les monnaies sont imprimées, on retourne sur des monnaies de troc et Bitcoin pourrait être en effet une monnaie de troc. Également, on a une indépendance des banquiers centrales, des banques centrales. C'est-à-dire, contrairement à l'or, qui est souvent stocké dans des coffres nationaux, le Bitcoin peut être détenu directement par l'investisseur. Et puis, également, vous pouvez acheter directement sur les plateformes 24 heures sur 24, contrairement à l'or, où par contre, ça va être un peu plus difficile pour y accéder. Également, la facilité de transport et de stockage. Moi qui possède et qui transporte de l'or et de l'argent métal, je peux vous dire qu'entre les frais de stockage et même lorsque je veux transporter de l'or, je dois faire attention au code des douanes, etc. C'est un peu plus difficile. Donc tout cela, ce sont des avantages dans le Bitcoin que l'on n'a pas lorsqu'on prend des métaux traditionnels pour se protéger. Les risques. Alors, il y a pas mal de risques, notamment c'est que la volatilité, elle est assez extrême pour être honnête. C'est-à-dire que le prix de Bitcoin peut chuter et doubler en seulement quelques semaines. Donc, en aucun cas, c'est quelque chose de très stable. Et pour ceux qui veulent gérer leur portefeuille en bon père de famille, en aucun cas, je pourrais le recommander. Également, un risque de sécurité et de perte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit vous perdez votre clé, soit vous perdez votre mot de passe. Également, si vous le laissez sur une plateforme, notamment Kraken, Binance ou que sais-je, on peut vous hacker votre compte. Donc toutes ces choses-là, ce sont un peu plus risquées et il faut avoir un peu plus l'œil en permanence dessus, contrairement à l'or ou à l'argent métal, où il est beaucoup plus facile quand même de le perdre. Également, c'est les réglementations et incertitudes. Par exemple, si demain il y a des gouvernements qui sont pro-crypto, ça va être intéressant, mais lorsque par exemple vous êtes dans un pays du jour au lendemain qui va augmenter les taxes sur les crypto-monnaies, malheureusement vous allez devoir peut-être pour cash out votre Bitcoin partir dans un autre pays. Donc maintenant on va faire un tout petit ratio entre or et Bitcoin, savoir lequel des deux peut être le plus intéressant à détenir dans son portefeuille. Donc au niveau de la stabilité, bien sûr, l'or le remporte haut la main, tandis que le Bitcoin, c'est impossible d'avoir de la stabilité pour le moment. Il pourrait potentiellement avoir de plus de stabilité dans 10-15 ans, par exemple. L'offre, oui, les deux sont limités, que ce soit autant l'or physique que le Bitcoin. L'utilisation, alors l'or c'est une réserve de valeur, tandis que le Bitcoin actuellement on est plus sur des tendances de spéculation. Donc pour moi, dire que c'est une réserve de valeur, le Bitcoin, pour moi à l'heure actuelle, non. Les deux peuvent en effet par contre être des protections en cas de crise, c'est-à-dire que si demain la monnaie fiduciaire est très attaquée, autant l'or que le Bitcoin peut en effet être une protection de crise, mais le Bitcoin, avec sa volatilité, il devient très risqué. Donc la répartition du portefeuille, qu'est-ce que je pourrais recommander?
Moi, en tant que conservateur, peut-être 80% en or et argent métal et 20% en Bitcoin. Cela peut être intéressant au début, et puis après, on peut partir sur du modéré, c'est-à-dire 60% en or et argent métal et 40% en Bitcoin. Qu'est-ce que je pense de ceux qui sont des maximalistes, c'est-à-dire que ceux qui possèdent du Bitcoin et qui ne possèdent pas d'or et d'argent métal? Pour moi, c'est très dangereux car et malheureusement, ils sont exposés à une seule classe d'actifs. Moi, je préfère, c'est le vieux proverbe français qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc moi, personnellement, j'ai commencé dès 2019 à investir dans l'or et l'argent métal. Et puis en 2020, j'ai commencé à investir dans le Bitcoin. Et puis vu que le Bitcoin a surperformé la classe d'actifs or et argent métal, actuellement, je continue d'accumuler davantage d'or et d'argent métal, vu que le Bitcoin, il a déjà une grande place dans mon portefeuille. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai mis des ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.